Longtemps considéré comme une des régions les plus pauvres du monde, le Sahel fait face à de nombreuses crises qui heurtent la stabilité de la région. De l'insécurité alimentaire à la dégradation de la situation sécuritaire, de récents bouleversements ont secoué la région sahélienne. Il faut savoir que s'il y a crise, c'est qu'essentiellement la frange la plus importante de la population sahélienne, qui est constituée de jeunes, est presque en manque de repères aujourd'hui et cherche des solutions alternatives pour son bien-être. Et ça amène à toutes les tentations, y compris à pactiser avec le diable pour pouvoir satisfaire un certain nombre de revendications. Aujourd'hui, pour faire face à cette situation, une étude prospective a été organisée par le PNUD dans le but de prendre le recul nécessaire pour comprendre les causes structurelles de l'état de précarité et de fragilité du Sahel, mais également de voir les limites des stratégies de réponse mises en œuvre jusqu'à présent. Les menaces peuvent être transcendées lorsque vous vous organisez. Ça peut être transcendé surtout lorsque vous définissez une vision du futur et un chemin qui conduit vers ce futur-là. Et c'est un peu l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, une vision prospective du Sahel. Et une vision prospective concertée permet de donner aux pays membres du Sahel une stratégie concertée de réponse à ces problèmes qui sont des problèmes connexes. Et très souvent, les pays s'attaquent à ces questions de façon séparée. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup de ces pays ont des visions de développement, ont des stratégies à long terme, ont des visions prospectives, mais des visions qui ne se parlent pas. Et on a dit tout à l'heure que la somme des visions prospectives nationales ne fait pas une vision régionale. C'est pourquoi on a cette approche régionale pour avoir un traitement régional de ces questions. Rappelons que cette consultation régionale vise à mobiliser les acteurs autour d'une approche systémique du Sahel qui servira de base à la conduite de l'étude.